Tu... J'avais peur. Vraiment peur. Je suis toute seule ici. Tout le monde m'a quittée. S'il te plaît, ne me quitte pas toi aussi. S'il te plaît, ne pars pas. Je t'en prie. J'ai peur d'être toute seule dans cette chambre. Jeanne, t'en prie. Détends-toi, je suis là. Avec toi. Du calme. Je suis désolée, Jeanne. J'avais vraiment peur. Garde-le sous ton oreiller et va dormir. Ça t'aidera pour ta peur. D'accord. En fait, je vais rester dans ta chambre. Comme ça, tu peux dormir. Quoi? Tu as peur, n'est-ce pas? Je vais monter la garde. Mais je n'ai pas dit oui. Tu l'as dit. Quand? Tu me l'as dit avec tes yeux. Tout ira bien pour moi, d'accord? Tout ira bien pour toi. Je te connais depuis qu'on est enfant, et donc je sais que tu es une froussarde, Pushki. Alors tu ne me fais plus confiance maintenant? Jeanne, j'ai vraiment vu Hridoy. Il était ici dans un fauteuil roulant. Pourquoi je te mentirais? Jeanne, je l'ai vu. Écoute-moi. Pushki, écoute. C'était ton imagination. Tu l'as imaginé. D'accord, je vais rester jusqu'à ce que tu te sois endormi. Je vais rester à côté de toi. D'accord? Alors, d'accord, je vais monter la garde. Quoi? Va dormir. Je suis là. Jeanne, ils font tous vraiment. Il ne faut surtout pas que tu te préoccupes des autres, Smita. Tu devrais dormir. Je vais rester à tes côtés. Va dormir. Mais Jeanne, tu n'es pas supposée être... Il faut que tu dormes, vas-y. Allez. Ferme les yeux. Gardez-le par là, et portez le reste de ce côté-là. Ma fille, tout doit être fait comme le prêtre a prescrit. Ce sont de toutes nouvelles fournitures, on les utilisera. Le rituel doit être pratiqué avec beaucoup de précautions. Tu dois faire attention après ce qui t'est arrivé hier soir, d'accord? Mouchmi, tu peux venir avec moi? On n'aura pas d'enterrement.
Je vous ai déjà dit qu'il n'y aura pas de service commémoratif pour Ridoy. Qu'y a-t-il, Nivedita? Notre vie est en désordre depuis la mort de Ridoy. Des choses inquiétantes nous arrivent. Faisons le juste, pour nos tranquillités. Je vous ai déjà dit. Je ne veux pas de rituel commémoratif. Aucun de vous n'essaiera de me faire changer d'avis. Et si vous me forcez quand même à le faire, je vais me brûler tout de suite devant vous tous aujourd'hui. Vous ne croyez pas que je suis capable de faire ça, non? Et vous pensez tous que je vais faire une farce, n'est-ce pas? Alors regardez bien, vous tous. Nivedita. Nivedita, tu as perdu la tête? Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Lâche ça, maman! Mais qu'est-ce que tu fais? Shan, tu m'as arrêté cette fois-ci, tu ne pourras pas le faire la prochaine fois. Il n'y aura pas de cérémonie, et c'est tout compris? La mort de son fils lui a vraiment fait perdre la tête. C'est juste une prière, on devrait le faire. Non, monsieur. Comment un fils peut-il reposer en paix quand sa mère est en totale détresse? Je ne pense pas qu'on devrait avoir ce rituel maintenant. Je ne comprends pas. Pourquoi elle a du mal à faire le rituel? Pourquoi elle s'y oppose tant? Peut-être que Ridoy n'est pas mort en fin de compte. Enfin... Tu sais, maman ne s'est pas encore faite à l'idée que Ridoy est vraiment mort, tu comprends? Peut-être qu'elle est toujours... optimiste, peut-être qu'elle pense qu'il est vivant. Il lui manque. Elle doit être dans le déni en ce moment. Ils sont tous devenus fous. Il est temps pour moi de faire quelque chose. Je me vengerai sur Shan et Asmita pour toute la douleur qu'ils ont pu infliger mon fils. Je dois faire ce que je faisais dans le passé pour me venger de tous les tourments que tu as endurés tout seul depuis tout ce temps. Ces deux-là sont alliés seulement afin de pouvoir ruiner ma vie. Vraiment. Mais à présent, c'est fini. J'en ai assez, donc je viens ici te voir. Je ne comprends pas pourquoi maman ne voulait pas du service commémoratif. Sérieux? T'as encore taché mes beaux vêtements maintenant. À quoi est-ce que tu penses, enfin? Tu ne regardes même pas. Vraiment? Donc je te retourne la question. Je vois. Tu penses donc que je ne fais pas attention, c'est de ma faute. Oui, c'est une possibilité. Oui. C'est toujours de ma faute. Tu ne peux jamais te tromper, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Tu veux bien te lever? Qu'est-ce que t'as mangé? Tu as pris du poids, Asmita. Lève-toi.
Vraiment, j'ai pris du poids? C'était une blague. Donc ne te vexe pas comme ça. Non, mais... Elle est partie sans rien dire. Attends, mais c'est la même robe noire qu'elle portait à chaque fois qu'elle allait voir Oncle Ringdam, non? Donc elle s'est encore habillée de la même façon. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien maintenant. Je veux dire, j'ai vu Ridoy et maman ne veut pas faire cet enterrement. Mais elle porte la même robe noire maintenant. Où elle va comme ça? Je dois découvrir ce que maman a derrière la tête pour qu'elle s'habille de cette façon. Je suis enfin arrivée à l'endroit où je trouve la paix et la tranquillité d'esprit dans ce bas monde. L'endroit où je me sens à l'aise. Je suis enfin là. Je te guérirai et te sortirai d'ici bientôt. La santé de Ridoy s'est améliorée. Il ne peut pas parler, mais il a bien survécu. Ce n'est rien de moins qu'un miracle, chère madame. Nous faisons de notre mieux pour stabiliser sa respiration, vous voyez. Veuillez m'excuser. Ridoy, il faut que tu récupères et vite. Après tout, tu dois te venger de ces personnes. Tu dois prendre ta revanche sur Rasmita et Shan pour ce qu'ils t'ont fait.
Je te promets que je vais te guérir en rien de temps, tu verras. Et d'ici là, je ferai en sorte que leur vie soit un véritable enfer. Je ne laisserai jamais se rapprocher, Ridoy. Tu voulais à tout prix être avec elle. Asmita sera à toi. Je te le promets. Ta maman te le promet, mon fils. Ce qui s'est passé hier arrivera tous les jours. Oui, Ridoy. Vraiment tous les jours. Je veux que le monde soit témoin de la destruction qu'une mère peut causer quand elle est déterminée à se venger d'autrui. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour détruire cet amour. Seulement là, c'est le seul moyen de se venger de la douleur qu'ils ont pu infliger à mon cher fils. Moi, Nivedita Mazumdar, je promets que je vais ruiner l'histoire d'amour entre Shan et Pushki. Leur histoire sera très tragique. Allô? Je vous ai déjà demandé de ne pas m'appeler, non? Je vous appellerai quand le moment viendra. Ma nièce vient demain d'Amérique pour son mariage, donc je ne veux pas de problème maintenant. Compris? De quel genre de problème parle-t-elle? Je n'arrive pas à comprendre. Je t'appelle plus tard. J'ai juste trébuché. Et je suis tombée. Ah, désolée. Si je vous ai réveillée, belle maman. Navrée. Ah, aïe. Je vais bien. Tout va bien. Tu devrais faire attention. Oui. Change tes manières. Une minute, maman. Je voudrais vous parler. Demain, tu veux? Il est déjà tard et j'espère que tu te souviens que ma nièce arrivera des États-Unis pour son mariage demain. On doit faire tous les préparatifs pour son mariage. Alors, je te suggère de te coucher tôt aussi ce soir. Je le sais, mais je vous ai vu sortir avec une robe noire aujourd'hui, alors... Enfin, vous vous êtes opposé à la cérémonie ce matin et puis tout d'un coup, vous avez enfilé une robe noire et vous êtes sorti. Je vois. Donc, tu gardes un œil sur moi. Mais non, Tu devrais garder tes tâches policières pour le monde extérieur, je crois, Asmita, compris? Ici, c'est ma maison. Et de ce fait, c'est moi qui décide. Aussi, laisse-moi te dire une seule chose. Tu es encore dans cette maison grâce à l'existence de la fille de mon fils Ridoy. Où je vais, ce que je fais, quand je reviens, même ce que je veux, porter comme robe, ces choses ne concernent que moi. Je ne veux pas que tu t'immisces dans mes affaires. Ça ne te concerne en rien et tu le sais. Souviens-toi que je suis ta belle-mère et non le contraire. Donc tu ne dois pas intervenir dans des affaires qui ne, certes, te concernent même pas. Comprends-tu? Je vais devoir lui donner une petite leçon. Et j'ai déjà une idée en tête comment faire cela. Je détruirai sa tranquillité d'esprit et je rendrai toute sa vie misérable. Exactement comme elle m'a tout pris. Je vais lui enlever toute sa vie aussi.
J'ai déjà un plan. Je dois juste l'exécuter. Je ne vais plus attendre un jour de plus pour mettre mon plan à exécution pour pouvoir séparer ces deux-là. Tu n'as plus à avoir peur, Mapushki, car ton Bondu est avec toi maintenant. Et tant que je serai ici, je ne laisserai personne t'effrayer. Ils sont ensemble de si bon matin. Ils sont la malchance de cette famille. Il faut absolument les purifier. Qu'y a-t-il? Tu as bien acheté toute la maison, n'est-ce pas? Hein? Cette maison est toute à toi. Alors pourquoi je te vois encore dormir par terre, dis-moi? Et si toi tu dormais par terre, donc qui a dormi dans ta chambre? On se moque de tout. On ne peut pas s'attendre à ce que vous parliez normalement. Tu as vu ça? Ils semblaient totalement indifférents. Les deux sont vraiment sans vergogne. Ils étaient déjà. Comme ça, je les ai surpris assis sous l'arbre. Alors, de qui est-ce que vous parlez? De Shan et Asmita, voyons, belle-sœur. Tu n'es pas au courant qu'ils ont passé toute la nuit ensemble? Il faudra
faire quelque chose toutes les nuits maintenant. Il est maintenant temps de les punir tous les deux, Nivi. Voici donc les 3 femmes de la famille Mazundar. Moana? Tu as tellement grandi! Tante Nivi, même si tu ne l'as pas dit tant de fois, tu m'as pas envoyé les photos de Tante Beauty. Oh non, pas Tante Beauty. Appelle-moi Beauty parce que je suis aussi vieille que toi. On a presque le même âge. D'accord, Beauty. Tu ne me sembles pas plus âgée que moi, en vrai. Tante Mouchmi. Comment tu vas, Moana? C'est bien de te revoir, ça faisait Moana, longtemps. tu dois être fatiguée. Va te reposer. Oui. Hé, Moana! Shan. Comment vas-tu, hein? Je ne t'adresse plus la parole. Et pourquoi ça? Tu as épousé une si belle femme et tu ne l'as même pas dit à ta chère cousine. Tu ne m'as même pas invitée et tu ne m'as même pas envoyé de photos non plus. Waouh! Je m'occuperai de Tante Nivi plus tard. Mais pourquoi tu n'as rien dit? En Explique. fait, elle est... En fait, ce n'est pas du tout ma femme, tu sais. C'est la femme de Ridoy. C'est bien si tu ne la mettais pas en relation avec Shan. Je suis désolée. Je me suis fait une fausse idée sur eux. Ah, oublie. Ce n'est pas grave. C'est quand même ma belle-sœur. Je sens déjà qu'on va être de très bonnes copines. Toutes les deux, qu'est-ce que tu en dis? Donc je suis ton amie. Quoi? Être amie? Oh, c'est hors de question. Enfin, c'est la veuve de ton cousin. C'est ainsi que tu devrais te rappeler d'elle. Ce n'est qu'une pauvre veuve. N'est-ce pas? Alors, on devrait penser à marier ces deux-là, c'est génial, non? Elle est jeune et belle en fait. Ils sont tous les deux jeunes, vous voyez? En plus de ça, Shan est célibataire. Mais... Ils feront un couple vraiment parfait. C'est courant aux États-Unis. On est à Kolkata, pas aux États-Unis. Et ce n'est pas normal ici, d'accord? Oublie-les et concentre-toi sur ton mariage. C'est dans 2 jours, il ne faut pas l'oublier. Attendez, qu'est-ce que t'as dit? Son mariage est dans 2 jours, pourquoi? Tu vas te marier, Moana? Oui, tout s'est passé à la hâte, longue histoire. Moana va se marier dans cette maison. Attends, toi aussi t'étais au courant? Tout le monde le savait ici depuis longtemps. Maintenant que tu es là, tu le sais également. Les futurs beaux-parents de Moana viennent d'ici. Moana et son fiancé ont étudié ensemble. Mais ses parents voulaient qu'ils se marient ici, alors elle est venue. Merci pour ton aide, Divi. C'est toi! Ma sœur chérie, comment vas-tu, dis-moi? Je vais bien, merci. Toi, comment vas-tu? Je vais bien, je te remercie. Bien. Eh. Enfin, il n'y a pas de meilleur endroit pour que Moana se marie. Je me suis installé en Amérique depuis un moment. Qui aurait cru que ma fille allait épouser un garçon qui vient de Kolkata? Ça devait arriver, allez, rencontrer tout le monde. Allez. Mon oncle. Ah, sois béni, mon fils. Ma tante. Bonjour, comment allez-vous? Bien le bonjour. Je vais Ça très va? bien, merci. Bienvenue, faites comme chez vous. Merci. Mon frère, je te présente. Permettez-moi de me présenter moi-même. Mon nom est Beauty, enchantée. Je suis la femme de Nilou, le frère cadet. Donc tu as enfin décidé de venir voir ta sœur. Allons, Nivi. Arrête de me taquiner, tu veux? Bien sûr que je vais me moquer de toi, cher frère. Vous savez, nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Nous devons nous mettre au travail pour le rituel. Quel genre de rituel? Je vais t'expliquer. Tu vois, pendant le rituel, tous les membres de la famille participent en donnant un repas à la future mariée. Aussi, tu verras, toutes les femmes mariées te donneront des suggestions utiles. Et en plus de ça, on va te noyer de cadeaux. C'est amusant. Moana, tu peux venir avec moi. Je dois te parler tout de suite.
On se voit au rituel. Ma tante, cela ressemble à une situation où un animal est engraissé pour l'abattage. Oui, Moana, c'est exactement ça. Comme ça, selon nos coutumes, nous organisons la petite cérémonie pour la future mariée et nous le fêtons ensemble. C'est une cérémonie où la mariée fête son dernier repas avec sa famille avant son mariage. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons préparé tous tes plats préférés juste pour aujourd'hui. Alors savoure le repas que nous te donnons, hein? Asmita, tu ne veux pas me nourrir? Bien sûr que je vais le faire. J'ai ça pour toi. J'espère et je prie pour que ta vie conjugale se révèle aussi douce que le sirop de ce beignet-ci. Tu as perdu la tête? Comment tu peux la nourrir? Ce rituel est pratiqué par des femmes mariées seulement. Tu ne peux pas y participer. Porter des habits colorés ne change pas le fait que tu es une veuve. Est-ce que c'est clair? Va-t'en d'ici. Alors, est-ce que tu es sourde ou... Je t'ai dit de t'en aller. Tu peux regarder la cérémonie de loin, s'il te plaît, va-t'en. Tu n'iras nulle part. Laisse-la partir, Shan. Nous ne voulons pas de scandale. Pourquoi? C'est vous qui êtes en train d'en créer une, hein? S'il vous plaît, montrez du respect envers les femmes. Car je ne vais jamais tolérer votre comportement. J'avoue que c'est assez bouleversant. Vous vivez en Amérique, n'est-ce pas? Mais vous vous comportez de cette façon avec une fille. Ça ne concerne que nous, Shan. Donc, ce serait merveilleux si tu n'intervenais pas. Non, je pense vraiment que j'ai mon mot à dire dans tout ça. Car vous ne pouvez pas dire que cela concerne seulement les femmes. Et sachez que vous ne pouvez pas vous conduire ainsi dans cette maison. Tant que je vivrai ici, jamais je ne laisserai ce genre de comportement passer. Non mais, pourquoi est-ce que tu prends sa défense? Et qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? C'est juste ta belle-sœur. Et plus encore... Écoutez-moi, vous...
besoin de faire toute une scène. C'est un jour très important pour moi, Anna. Donc ne la gâche pas. Laisse tomber. Amuse-toi. Il y a toujours quelque chose entre ces deux-là. Tu as raison. Maintenant que le fils cadet est mort, l'amour entre ces deux-là s'est rallumé. On ne sait jamais. Le père de l'enfant pourrait être Shan Paridoy. Belle-sœur, tu as entendu ce qu'ils ont dit tout à l'heure? Elles n'ont pas tort. Tu n'as pas peur d'avoir une belle veuve à la maison? Et si quelque chose va mal? Il ne faut pas t'inquiéter. Tout ira bien tant que je serai là. D'accord. C'était mon devoir de t'avertir. Mais tu sais que la vérité ne peut être cachée, non? Tu as raté ces merveilles. Tu m'en as apporté. Pourquoi? Dis-moi où est toute cette rancune que tu avais contre moi. Je croyais que tu me haïssais. Oui, tu as raison, je te hais. Mais... Mais lui ne te déteste pas. Et il peut sentir la douleur que tu ressens. Shan, chut. Tu n'es pas obligé de répondre. Mais maintenant... porte ça. Maintenant, tu es Pushki et moi Bundu. Ce sont tes beignets préférés, n'est-ce pas? Alors mange-les, je sais que tu vas même manger ma part de beignets, je le sais. Tant qu'on est toujours amis? Non. Je ressens toujours le même genre de rancune et d'amertume pour toi. Mais ta douleur transcende de loin ma haine envers toi et maintenant que tu l'as enfin mangé, ton Bundu s'appelle... à nouveau Shan Mazumdar. Votre amour est en train de renaître et je vois que l'amitié aussi, mais je suis navrée. Je ne laisserai plus jamais Shan revenir dans ta vie, jamais. Dans les prochaines 24 heures qui suivent, je vais faire quelque chose qui séparera Shan et Asmita pour de bon cette fois. Ce sera permanent. J'utiliserai mon atout ultime. Au mariage de ma nièce devant ces gens, un plan de pur génie. Je vais effacer le souvenir de toi du cœur de Shan. Tu n'as plus qu'une journée. Parce que demain sera le dernier jour que tu passeras, Shan, dans la vie d'Asmita. Shan, tu dois à tout prix participer au prochain rituel. C'est tu quoi? vois,
Chez nous, les femmes mariées portent des bracelets rouges et blancs. Et j'aimerais bien aussi les porter, tu me comprends? Mais oui, bien sûr. Tu es comme ma petite sœur, je vais le faire pour toi. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être bon. Je ne veux pas que le meurtrier de mon fils assiste au mariage de ma nièce, tu m'as bien comprise? Aussi, tu es une honte pour cette famille. Et je veux que son mariage se déroule très bien. En plus de ça, ni le mariage de ta cousine, ni aucune relation ici ne compte pour toi. Assez. Vous savez, il valorise ses relations. Il est celui qui a payé les frais médicaux de monsieur. Il nous a évité des ennuis aussi, sans rien nous dire. Il prétend seulement être une mauvaise personne, mais la vérité est qu'il est plein d'amour et de bonnes intentions. Shan n'est pas aussi mauvais qu'il prétend être devant nous. Est-ce que c'est vrai, Asmita? C'est vrai. Monsieur,